Bien, on y va. Vous m'entendez correctement, ça va? Parfaitement, Bernard. C'est parfait. Ok. Sur le service civique, je ne vais pas rajouter grand-chose puisque beaucoup de choses ont été dites. Le sentiment d'utilité collective, c'est vrai que c'est un atout important. Pauline a eu raison de bien parler des missions spécifiques. Ce ne sont pas des stagiaires, ce ne sont pas des bénévoles, ce ne sont pas des élèves. Ce qui est commun, c'est l'accompagnement des intervenants que l'on va devoir faire. Il y a une forme d'accompagnement en respectant les particularités de chacun. Le binôme, moi je trouve ça assez bien, le binôme, parce que ça permet effectivement aux jeunes de ne pas être seuls, mais ça permet aussi d'assurer une continuité dans l'action au cas où l'un des deux ne peut pas être là. Il y a des continuités, des rendez-vous qui sont maintenus s'il y a un binôme derrière. L'animateur là-dedans, je dirais, ouais, il est essentiel. Il est essentiel parce que c'est lui qui va pouvoir faire l'interface entre le souhait de la personne âgée, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, et le centre d'intérêt du jeune. Ça ne marche que quand on part avec ces deux bouts de laine. Si on n'a pas ces deux bouts, on va être totalement artificiel. Voilà, j'insiste sur effectivement les participations aux formations. On reviendra sûrement dessus à un moment ou à un autre. Voilà, David qui me marque que GAG Formation propose maintenant des formations de tuteurs. On va passer sur la charte. Hop là, Sylvie, elle présente. Tu peux agrandir peut-être, Sylvie, hein, parce qu'autrement, il y a des gens qui vont rien voir, hein, qui sont un peu moins jeunes comme moi et qui ont besoin de gros caractères. Bien, l'actualisation de la charte. Alors, elle avait été décidée, cette actualisation, au congrès de Bordeaux en novembre 2019. Ce n'est un secret pour personne que ni en 2020 ni en 2021, on a pu s'atteler à ça. On avait d'autres choses à faire. Mais au congrès de Grenoble en 2021, en novembre 2021, on a décidé que c'était une priorité. L'ancienne charte date de 2006. Elle avait été travaillée en congrès. Donc voilà. Le texte, oh, tu reviens en arrière, voilà. On va vous présenter très vite où on en est. À gauche, dans toutes les dias qu'on va avoir, il va y avoir le texte de 2006 et à droite, le texte de 2022 avec en rouge les modifications. Les points qui sont modifiés, c'est on a proposé d'abandonner animation en gérontologie pour mettre animation avec les personnes âgées, ce qui est plus direct, plus clair et qui concerne peut-être plus de monde. Deuxième modification, en 2006, on parlait encore de l'individualisation des démarches. C'est simplement à partir de 2008, le bouquin qu'on avait écrit avec Jean-Luc et Richard, puis la recommandation ANESM, c'est à partir de 2008 qu'on a parlé de la personnalisation, ce qui n'est pas la même démarche, mais c'est normal qu'on parlait d'individualisation avant, c'était le terme qui était dans la loi de 2002. Autre point de modification, on propose d'abandonner la version longue de la charte qui était très peu utilisée, de ne garder que la version courte qui elle est énormément utilisée, que toutes les autorités diffusent partout, donc on garde ce qui est efficace. Et ce que l'on propose, alors on n'aura pas le temps de tout voir pendant l'année 2022, c'est de commencer des règles de déontologie de l'animateur. Donc il y aura la charte sur l'animation et des règles de déontologie vers l'animateur. On y va sur la charte elle-même. Donc vous voyez les modifications. On est, comme je vous disais, avec les personnes âgées au lieu de la gérontologie, la personnalisation au lieu de l'individualisation et quelques petits points de forme
à mon avis, il n'y a pas grand-chose. On va voir que c'est essentiellement du toilettage sur la charte. Elle n'était pas si mauvaise que ça. Diapo suivante. La conception, donc là aussi, on voit que c'est à peu près les mêmes choses. On inclut plus les personnes, la personne elle-même, ses proches, qui n'étaient pas cités dans la version précédente. Hein, la manière de refaire cette charte-là, on a des ateliers à chaque H3. On a un atelier en fin de matinée avec une trentaine de participants, la plupart du temps, et on revoit ce texte ensemble. La version que vous avez sous les yeux, c'est celle qui a été faite après le H3 de Rennes. Elle va être revue après le H3 de Paris, et il y a également un forum dans notre site GACPro, et vous pouvez mettre vos remarques. Et à chaque fois qu'on fait cette mise à jour du toilettage, on prend en compte les différentes remarques. Donc, conception, à mon avis, il n'y a pas grand-chose de neuf. On peut passer à l'article 3. Oui, c'était pas clair sur le projet d'animation. Est-ce que c'était le projet d'action? Est-ce que c'était le projet institutionnel? Donc, on a essayé de clarifier ça. On a rajouté effectivement l'approche par projet personnalisé qui n'était pas en 2006, bien évidemment, ce n'était pas d'actualité. Voilà, hop là, les supports, les apports d'animation. Donc ces situations multiples, vous voyez, ont toujours les personnes âgées au lieu de la gérontologie, et puis on rajoute énormément de choses par rapport à la personne elle-même. Article suivant. Je vais vite, hein, mais vous l'avez sur le forum, hein, ce truc-là. Il est accessible à tous. Connaissance et respect des attentes de la personne, c'est l'article 5. Là, on est vraiment sur de l'actualisation. On a rajouté sur la confidentialité, parce qu'il y a eu des remarques là-dessus et des remarques pertinentes, la personnalisation, et puis on a rajouté également, après la liberté de chacun, c'est les droits, le respect et l'exercice des droits, qui sont effectivement d'actualité. Hop là, suivant, 6, il y en a 9, hein, on va vite. Hein. Le respect, la vie sociale, les démarches de la vie sociale. Vous voyez, on rajoute des choses sur les attentes des personnes et sur les rôles sociaux. Le ainsi que sur les rôles sociaux est important. On a rajouté aussi quelque chose sur... non pas uniquement la réponse aux besoins, mais une vie qui sollicite l'envie de vivre, qui est sur un autre ressort que celui des réponses aux besoins. Article suivant. On est sur la même logique, c'est la multiplicité des acteurs. On a rajouté de manière très claire les proches, alors que c'était très, très flou sur la précédente version. Article suivant, article 8. Oh là là, c'est plus petit, mais on va y arriver. C'est sur les spécificités de l'animateur. Hein, on n'a pas modifié énormément de choses. On a rajouté les niveaux en précisant que le niveau minimum d'intervention d'autonomie est celui, on avait mis du BPGEPS, animation sociale, qui venait de sortir, et là, donc, on garde ça, mais on rajoute bien évidemment le bac pro animation qui est sorti depuis 2 ans, enfin, dont les premiers vont sortir en juillet prochain. Voilà, et le dernier article,
qu'est-ce qu'on a rajouté? Alors, oui, le respect des confidentialités, ça revient à ce qu'on avait déjà rajouté tout à l'heure. Et on a complété un peu sur les missions complémentaires. C'est sur les fonctions d'animateur, cet article-là, en rajoutant, là où ça se fait déjà pas mal, notre enquête montrait que dans les 2/3 des cas, c'était l'animateur qui faisait vivre, qui animait le conseil de la vie sociale. Donc on le rajoute, c'est une possibilité, ça fait partie des mentions complémentaires. Et également des stagiaires, il faudrait peut-être rajouter, et autres intervenants en animation. Ce sera à voir. On a fini avec la charte elle-même. Ce qui est nouveau, c'est effectivement les règles de déontologie. On a décidé de foncer sur des règles de déontologie parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y en a, mais elles ne sont pas claires. Et on dit bien souvent, l'animateur n'est pas dans les clous, il n'est pas dans les clous, mais il faut qu'il soit dans les clous par rapport à sa culture, par rapport à ses valeurs, par rapport à sa formation. Donc, les règles d'éthique ne suffisent pas. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il y a un savoir-faire qui doit être là. Donc, on a mis pour le moment 8 ou 9 règles, mais elles ne sont pas toutes écrites. Vous voyez que tout est en rouge. Ce n'est pas tout écrit. Ça se construit au fur et à mesure. Le 1 qu'on a mis, c'est un des rôles fondamentaux de l'animateur qui facilite l'expression, la communication, le fonctionnement démocratique dans les groupes et les institutions. Il travaille en partenariat, c'est une des valeurs que l'on a, avec tous les représentants sans exclusive, tant qu'ils sont issus du fonctionnement démocratique et qui perpétuent la démocratie. C'est une règle habituelle en éducation populaire. Et dans les groupes, il a effectivement un rôle important sur la participation de tous, et puis limiter les comportements qui limitent la liberté et la participation. Ça fait partie de son rôle. La règle numéro 2 que l'on n'a pas encore écrite, on a simplement mis un titre, elle est toujours discutée, qui est sur la facilitation du respect des droits. Ce sera un axe majeur sur les années qui viennent, voire le rapport de Claire Hédon, la défenseur des droits. La règle numéro 3, c'est l'exercice des droits, ce qui est différent. J'ai le droit, c'est une affirmation, très bien, mais est-ce que j'exerce ce droit? Et notre boulot va souvent être de faciliter l'exercice de ces droits. Et ça, c'est une dimension spécifique à l'animateur. Il doit être là aussi pour faciliter les droits des vieux. Je ne connais pas les seniors, moi. Je parle que des vieux. La 4e règle, il est sur la formation. L'animateur se forme et améliore ses compétences tout au long de sa vie professionnelle. Il y a des formations qualifiantes, il y a des développements de compétences, il y a des travaux interprofessionnels, mais on dit aussi par des échanges avec ses pairs. Et il faut que ce soit affirmé clairement. La 5, c'est sur la participation aux formations. L'animateur participe aux formations de ses futurs collègues, il les accueille en stage pratique, il les accompagne dans leur évolution. Il y en a l'autre jour, il faut qu'on le discute lors des prochaines réunions, qui proposait que ce soit aussi l'animateur ne doit pas mettre les jeunes volontairement en situation d'échec et doit refuser toute forme de bizutage.
c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir rajouter, à nous d'en discuter. Voilà, ça fait partie de cet accompagnement en formation, que ce soit sur le BP, que ce soit sur le bac pro, mais également pour les autres. Et je pense aux bénévoles et je pense aux volontaires. La règle numéro 6, elle est tout à fait classique, hein, sur tous les intervenants sociaux. C'est qu'on est dans des systèmes de double loyauté, la loyauté par rapport à notre public et ses aspirations, et la loyauté par rapport à la structure. Et il y a quelquefois des conflits de loyauté. Et c'est bien pour ça qu'on met d'abord la loyauté vis-à-vis de son public. Il est de la mission d'animateur de transmettre les aspirations de son public et de faire évoluer les objectifs de sa structure vers des objectifs qui prennent en compte les attentes et le fonctionnement démocratique. Ça fait partie de son job. C'est pas je fais uniquement ce qu'on me dit. Non, je fais aussi remonter ce que mon public veut et ce qu'il va falloir transformer. Nous sommes des acteurs de la transformation. Règle numéro 7, hop là, les partenariats. Elle n'est pas écrite, mais on voit que c'est très clair, un partenariat. La règle numéro 8, c'est réaffirmer clairement que l'animateur social est rattaché à une famille métier. Celle des intervenants sociaux, socioculturels, socio-éducatifs selon les secteurs, qu'on n'est pas sur la restauration de capacité qui relève des thérapeutes, mais sur le maintien et le développement de la vie relationnelle, sociale et culturelle, et sur l'autonomie sociale. Et j'ai bien évité de marquer l'autonomie fonctionnelle. Et on a rajouté, suite à notre réunion à Rennes, que l'animateur doit rester dans son cadre d'intervention, ne pas être assimilé à un autre cadre, y compris dans son positionnement hiérarchique ou ses évaluations. Ça semblait pour un certain nombre important à rajouter. On pourra en discuter. Le forum est ouvert là-dessus et on aura peut-être un temps de discussion. La règle numéro 9, elle est plus délicate. Elle n'est pas destinée à être publiée immédiatement. Elle sert à préparer la mise en œuvre de nos demandes que vous connaissez. Un animateur pour 30, financement en tarification autonomie, un budget à 1%, etc., etc., etc. Et il va y avoir un texte qui va sortir à la fin de la semaine rappelant nos demandes en direction de tous ceux qui vont devoir nous diriger bientôt. Cette règle numéro 9 ne sera éventuellement applicable que si on arrive à des accords sur nos demandes et que les conditions sont réunies. Le point, c'est l'animateur peut avoir une application limitée sur d'autres secteurs. Donc, on a bien marqué, selon la loi Grand Âge, selon le quota d'animateurs et les négociations avec les autorités. Il est vrai que si on est non pas à un animateur pour 64 personnes âgées comme aujourd'hui, mais qu'on passe à un animateur pour 30, ce que l'on demande, le schéma ne va pas être le même. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Mais on a peut-être intérêt à le cadrer nous-mêmes. C'est pour ça, si on doit avoir une implication dans la vie quotidienne, quelles seront les tâches, quelles sont les limites, quels sont les abus qu'il faudra éviter, qu'est-ce qu'on appelle par quotidien social. Vous voyez qu'on n'est que sur des interrogations, là. Est-ce qu'il va falloir garder les 20% maxi sur la vie quotidienne que l'on avait mis en place lors du premier confinement, et qui a filé un coup de main, mais en disant bien, il faut que 80% du temps reste sur la vie sociale. Tout ça, ça fait partie des choses qu'il va falloir discuter, de même que l'ouverture vers les territoires.
hein, et des animateurs à qui on demande de faire de l'animation de réseau sur l'aide à domicile. Ça fait partie des autres diversifications possibles. Là-dessus, j'ai terminé cette rapide présentation. Je suis dans les temps. Ouais, c'est bon. Le prochain rendez-vous que nous avons, c'est H3 à Paris. C'est jeudi. Hein. Donc, il reste encore des places. Hein. Et il y en aura après un autre à Lyon en mai. Puis ensuite, début juin à Montpellier. Et ensuite, ce sera à Nantes. Hein. Ça continue jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc, on a là un stand systématiquement avec une conférence en fin de journée à 15h30, plus, dans la plupart des cas, pas tous, parce que par exemple, Montpellier, on ne fera pas puisqu'il n'y a pas de salle pour, il y aura l'atelier sur la charte. Hein. Pour le congrès, ça y est, c'est parti. L'édito est sur le site congrès, on l'a mis aussi sur le forum de GagPro. Le programme première version, hein, avec les masses telles qu'elles sont définies, va sortir incessamment sous peu, hein, vraiment très 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 vite. On a déjà dépassé les 20 inscrits. Ce n'est que le début, hein, mais ça y est, les inscriptions se font. Il y en a plus de 20 qui sont inscrits. La semaine dernière, on a dépassé les 20. Donc ça y est, c'est parti. Il y a visiblement un très très gros intérêt. Alors, pas de panique, la salle est grande là-bas, hein, plus grande que ce qu'on avait d'habitude. Hein, donc, on devrait pouvoir le faire sans difficulté. Et on espère tous qu'il n'y aura pas de virus qui viendra s'inviter. Bien, je crois que c'est à peu près tout. Alors, n'hésitez pas par rapport à la charte à vous mettre dessus, à marquer dans le forum vos impressions, vos appréciations. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui posait des questions par rapport au DE. Oui, le DE existe toujours. Hein. On a parlé du minimum d'intervention, hein, où on demandait un diplôme de niveau 4, mais on est sur le DE. Dans nos demandes, c'est par exemple, dès qu'il y a 3 animateurs, il faut qu'il y ait un animateur cadre de proximité. Hein. Ça fait partie de nos demandes, ça, par exemple. Hein. Donc oui, on travaille dessus et on est en train de travailler également sur les niveaux supérieurs au DE. On travaille avec des partenaires là-dessus. Hein. Il y avait encore une réunion là-dessus la semaine dernière et très vite, on devrait arriver à des propositions et on vous en informera. Un grand merci à tout le monde pour à la fois vos retours aux participants, parce que ça c'était aussi important et on voit que visiblement vous êtes satisfaits de ce format-là. Et puis tous les intervenants qui ont participé, qui ont réussi à respecter un peu le timing. C'est toujours un peu frustrant, les thèmes étaient très riches, il y avait beaucoup à dire, mais tout le monde a tenu le jeu. Et merci à Sylvie qui a assuré plein de choses sur le plan technique. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Merci à tous. Et donc ceux qui veulent rester là, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir les micros et on peut échanger si vous le souhaitez. Allez, au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci.